De Marseille à Paris, les rues foisonnent de slogans anti-loi travail. Plus de 400 000 personnes ont défilé hier dans toute la France, selon la Confédération Générale du Travail, syndicat co-organisateur de la manifestation. Le cortège parisien a réuni 60 000 personnes selon les organisateurs, tandis que la police parle, elle, de 24 000 participants. Une démonstration massive qui rappelle celle organisée contre la loi El Khomri le 9 mars 2016. Les travailleurs expriment leur désarroi. Aucune réforme dans ce pays qui a cassé le droit du travail, mais dans tous les pays d'ailleurs, n'a modifié la courbe du chômage. Ça génère de la précarité, ça génère du travail informel, mais ça ne règle pas le problème de l'emploi, un emploi stable, un emploi où on peut construire sa vie. La réforme du Code du travail portée par Emmanuel Macron prévoit entre autres la réduction des délais de secours des salariés ou encore la possibilité de négocier sans syndicat pour les entreprises employant moins de 50 salariés. À noter que les petites et moyennes entreprises représentent près de la moitié des salariés en France. Dans le cortège, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a promis de faire reculer le président de la République. Monsieur Macron sait que c'est un bras de fer, il l'a voulu. Alors maintenant, c'est à nous de relever le défi. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire bloc autour des organisations syndicales, tous autant qu'on est, pour que le gouvernement recule. Parce que, je le dis, il peut et il doit reculer. Une autre mobilisation est prévue pour le 21 septembre, à la veille de la présentation du projet en Conseil des ministres et 2 jours avant celle de la France insoumise. Mais le front semble désuni, alors que la Confédération Générale du Travail se dresse fermement contre la loi. Les 2 autres syndicats principaux, la Force ouvrière et le CFDT, bien que critiques, n'ont pas appelé à manifester. Cette division interroge sur l'ampleur de la mobilisation contre un président qui a certes chuté dans les sondages, mais fait face à une opposition divisée.